À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Bénénance et à 100 la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Les droits de la défense et l'accès de l'avocat au dossier de la procédure pénale, les thématiques sont au centre d'une formation de haut niveau du 3 jours ici à Bamako. L'initiative, c'est d'aider les acteurs de la justice pour une bonne distribution de la justice aux justiciables. Près de 200 professeurs de physique de cette nationalité échangent sur le thème sciences physiques, développement durable, paix et sécurité à la cité universitaire de Kabbalah. C'est à la faveur du 5e congrès de la Société ouest-africaine de physique. Dans la page sport, on parlera du tout nouveau hôtel des Aigles du Mali et de la Coupe du monde des clubs. Dans la chronique initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Sigida Kolabin de Djikoronipara en commune 4 du district de Bamako. Elle se bat pour l'amélioration des conditions de vie de la population du dit quartier. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, je vous le disais à l'instant, dans les titres, session de formation de haut niveau de 3 jours qui regroupe plusieurs composantes de notre justice, avocats, magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire. La formation porte sur les droits de la défense et l'accès de l'avocat au dossier de la procédure pénale. L'initiative consiste à créer un espace d'échange et de réflexion entre les différents acteurs de la justice. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Aridou Matina et Tchadja Kamara. La grande famille de la justice malienne réunie pour une session de quelques jours, c'est là dans le cadre du programme d'appui à la justice au Mali, PAJM2. Cette session de formation initiée par l'Ordre des avocats et l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, regroupe l'ensemble des acteurs de la justice, avocats, magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire autour de la thématique droit de la défense et communication des dossiers de la procédure pénale. Dr Toubaï Kone, directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. Pour la première fois, magistrats, avocats, greffiers d'instruction, OPJ de notre justice vont se retrouver pour discuter de l'accès des avocats au dossier de procédure. Amadouba, modérateur et coordinateur des travaux. Il s'agit d'instaurer un espace de dialogue. Nous allons examiner et analyser les textes qui encadrent la communication et ou la mise à la disposition de l'avocat de la procédure pénale. L'instauration de ces cadres d'échange offre l'opportunité aux différents acteurs concernés de prendre la mesure du contenu et de la portée du droit à un procès équitable et respectueux des droits fondamentaux, induisant le respect des droits de la défense à travers notamment la communication des dossiers de procédure et le respect du contradictoire. Maître Ousmane Traoré, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. Mettons de côté nos égos, car nous n'exerçons pas que de simples professions, mais des sacerdoces, où seuls le droit et les bonnes pratiques doivent être magnifiés. Au-delà de son importance sur le plan académique, la session de formation renvoie à la réflexion pour la mise en place d'un cadre pérenne entre tous les acteurs, d'où la motivation de l'Union européenne qui a financé la formation à travers le PAJM2. Michel Deknop, représentant de l'Union européenne. Cette formation confirme la coopération riche et fructueuse entre l'Institut et le projet. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Par l'organisation de cet important atelier, l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo et les barreaux maliens viennent d'indiquer la voie à suivre quant à la nécessité des rencontres favorisant les dialogues interprofessionnels permettant de mener une réflexion partagée sur les difficultés que les différentes corporations rencontrent et les solutions envisageables pour y remédier. Conformément aux aspirations de nos concitoyens, la session de 3 jours sera animée par d'éminents experts du domaine, à savoir les bâtonniers Sédou Koulibaly du Mali, Yaye Moukaïla du Niger, Maître René Orobaï de la Belgique, Maître Prosper Farama du Burkina Faso et Amadouba, magistrat à la retraite.
Près de 200 professeurs de physique de cette nationalité participent à la cité universitaire de Kabbalah au 5e congrès de la Société ouest-africaine de physique, accueilli par la Société malienne de physique et l'Université des sciences techniques et des technologies de Bamako. Ils mettront les 5 jours à profit pour échanger sur les thèmes sciences physiques, développement durable, paix et sécurité et d'autres thématiques en lien avec la discipline. Compte rendu Fademba Keïta. La physique fondamentale et discipline connexes, sciences physiques et santé, sciences physiques, enjeux énergétiques et environnementaux, climat, eau et agriculture, innovation technologique et développement industriel, paix et sécurité sont les 6 thématiques qui seront présentées en plénière par des physiciens experts. La Société ouest-africaine de physique SOAFIS est créée afin d'inciter les physiciens à utiliser leur savoir-faire non seulement pour un développement durable dans nos pays, mais aussi pour créer des conditions idoines pour la paix et la sécurité dans l'espace. Professeur Djoula Barayogo, expert en sciences physiques, panéliste. C'est une science que nous devons posséder le mieux possible afin de pouvoir au maximum avoir le développement que nous souhaitons. Professeur Abdraman Ba, président de la Société malienne de physique. La thématique autour de la paix sont des points importants à aborder. Vulgariser les grandes théories de la physique, contribuer au développement de la physique et disciplines connexes, concevoir des outils didactiques pour l'enseignement sont entre autres missions de la Société ouest-africaine de physique SOAFIS. Professeur Wateni Diallo, recteur de l'Université des sciences techniques et des technologies de Bamako. La création d'une société savante, la SOAFIS, répond à un souci majeur des scientifiques de la sous-région d'avoir un cadre d'échange et de renforcement des capacités en matière de recherche et surtout en matière de diffusion de leurs résultats de recherche. Elle contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la physique dans notre sous-région et permet à nos enseignants-chercheurs d'occuper pleinement leur place dans les efforts de développement. Professeur Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les GPS ne sauraient exister sans la théorie de la relativité d'Einstein en physique. Les sciences physiques constituent un des leviers des progrès scientifiques et technologiques. C'est pourquoi une telle activité de grande envergure doit être fortement encouragée pour permettre aux chercheurs que vous êtes d'affirmer et de vous affirmer dans la communauté scientifique. Sont aussi prévus au cours de ce 5e congrès de la Société ouest-africaine de physique SOAFIS les réunions statutaires et l'Assemblée générale, des sessions parallèles en communication orale, des posters et des expositions d'innovation scientifique. C'est parti pour 2 jours de travaux pour l'élaboration de l'agenda 2025-2029 du programme de coopération Mali-UNICEF. Cette première phase du cadre d'échange et de réflexion devra définir les nouveaux objectifs de l'UNICEF au bénéfice des enfants du Mali, une initiative qui est d'ailleurs accompagnée par des partenaires pays, des donateurs, des ambassades de ONG. Hawa Adaman Koulibaly. En ligne et en présentiel, ils sont plus d'une centaine d'individus à prendre part à ces moments de réflexion stratégique sur l'épanouissement des enfants au Mali. À la clé, l'élaboration du nouveau programme de coopération quinquennale qui prend en compte les droits fondamentaux des enfants. Pierre Ngom, représentant de l'UNICEF au Mali. Le programme de coopération courant a appuyé des progrès importants dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la nutrition, de l'eau, hygiène et assainissement, de l'inclusion sociale ainsi que de la protection de l'enfance. Le prochain programme sera bâti sur les objectifs prioritaires nationaux qui auront un impact positif pour chaque fille et chaque garçon. Le gouvernement malien, coordinateur des actions des programmes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, était représenté par le département chargé de la coopération internationale. Le secrétaire général est porteur de messages. Seydou Koulibaly. Je voudrais me réjouir de la collaboration étroite et la vision commune entre le gouvernement et l'UNICEF qui ont permis d'atteindre des résultats majeurs pour les enfants au Mali et d'inviter enfin les participants à procéder à un examen minutieux des documents soumis à leur appréciation
afin que les recommandations qui seront issues de cet atelier servent de base à un programme cohérent. La deuxième phase de ces moments de réflexion stratégique est prévue pour fin janvier 2024. Des moments qui devront servir pour peaufiner les documents acquis avec l'approbation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, lesquels documents seront mis à la disposition des acteurs pour validation. Direction Son, où s'est ouvert un atelier de formation des acteurs régionaux sur les outils d'opérationnalisation du budget programme. L'objectif est d'outiller les services techniques au niveau déconcentré pour une meilleure maîtrise de leur rôle dans la gestion budgétaire en mode programme. Drissa Kone pour les détails. C'est en janvier 2018 que le Mali a basculé en mode budget programme. 6 ans après, une mise en œuvre efficace est bien perceptible sur le terrain. Mais il faut savoir qu'au fil des ans, de nouveaux acteurs entrent en jeu, d'où la nécessité de poursuivre les sessions de formation, de renforcement des capacités. Moussa Kouloubali, sous-directeur chargé budgétaire de la Direction générale du budget. D'améliorer la compréhension des différents acteurs sur le processus de budgétisation axé sur les résultats. Et de manière spécifique, il s'agit pour les participants d'avoir une bonne maîtrise des concepts du budget programme, de pouvoir aussi comprendre les rôles et responsabilités des acteurs qui interviennent dans le cadre du budget programme, mais aussi de s'approprier les contenus des différents outils développés dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme. Cet espace va donc permettre à ces acteurs déconcentrés de mieux identifier les problématiques liées à la mise en œuvre du budget programme, d'en discuter afin de proposer des réponses adaptées. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. L'objectif de cet atelier de formation est d'outiller les services techniques au niveau déconcentré pour une meilleure maîtrise de leur rôle dans la gestion budgétaire en mode programme, en vue d'une pleine appropriation de la gestion budgétaire en mode programme. Cette session qui regroupe les acteurs de Ségou, Mopti et San constitue la première étape d'une série de formations sur toute l'étendue du territoire national. San, Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Quelques mots de l'actualité hors de chez nous. À présent, en Guinée, une immense fumée sombre flotte toujours au-dessus de Conakry, 24 heures après l'explosion d'un entrepôt d'hydrocarbures. Le dernier bilan communiqué par le gouvernement fait état de 14 morts et 190 blessés. Des rescapés ont été accueillis sur l'esplanade du Palais du Peuple. Certains ont été orientés par les autorités vers ce bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale. L'État guinéen a mis en place un numéro vert gratuit pour faciliter l'assistance aux sinistrés. Les Guinéens commencent à manifester leur solidarité envers les victimes. Dans la cour de la grande mosquée Faisal de Conakry, des vivres, des produits de première nécessité et autres biens qui peuvent soulager les sinistrés sont récoltés. Au Burkina, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement partiel de son gouvernement. Ce léger remaniement concerne le ministère des Affaires étrangères, de l'Éducation nationale, mais aussi celui des Mines. La chef de la diplomatie, Olivia Rouamba, cède sa place à Karamogo Jean-Marie Traoré, qui était en charge de la coopération régionale. Le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosten Dengara, est nommé au ministère de l'Éducation, tandis que Yacouba Zabré Gouba remplace Simon-Pierre Boussim aux Mines. En outre, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a été élevé au rang de ministre d'État. Le président congolais sortant Félix Tshisekedi a tenu hier son dernier meeting de campagne à Kinshasa, cela après un mois de rencontres et de promesses. Lors de cette élection qui se tiendra demain, Tshisekedi affrontera plus d'une vingtaine de rivaux, parmi eux d'anciens rivaux tels que Martin Fayoulou, arrivé deuxième en 2018, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Tous les candidats ont fait des promesses similaires, plus d'emplois,
la fin du conflit dans l'Est et davantage d'infrastructures. Près de 44 millions d'électeurs sont attendus mercredi pour élire leurs présidents, leurs députés nationaux et provinciaux et pour la première fois leurs conseillers municipaux. En Égypte, réélu pour un troisième mandat, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est exprimé hier à la nation dans son discours. Il a rendu hommage aux citoyens égyptiens et promet de bâtir un État démocratique. Il a sollicité le soutien de ses compatriotes dans ses nouveaux projets. Âgé de 69 ans, Abdel Fattah al-Sisi débutera en avril son troisième mandat. La page sport. La page sport de ce journal, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Aïsta Salou Maïga. Coupe du numérique, la finale est à l'honneur ce mardi entre l'AGFO et le RTM. Oui, match explosif pour le trophée doré de la Coupe du numérique 4e édition. Les deux équipes ont fait forte impression pour en arriver là. Coup d'envoi 16h sur le terrain synthétique du 14e arrondissement Sisa Hamdallah ACI 2000. La GFO détentrice du trophée gardera-t-elle son bien ou va-t-elle laisser filer la couronne? On écoute le capitaine de la GFO, Sidi Abdoulaye Touré, au micro de notre reporter Mohamed Namakaita. Nous sommes les détenteurs du trophée. Qui dit détenteur dit l'équipe à battre. Donc leur terme a fort à faire pour pouvoir nous battre. Surtout que nous sommes votre bête principale en compte. Les deux fois vous nous avez rencontrés en demi-finale, on vous a battu. Cette fois-ci vous êtes en finale parce que vous ne nous avez pas rencontrés en demi-finale, sinon ça ne va pas être une tâche facile. Côté ORTM, l'équipe tentera de soulever le trophée pour la première fois de son histoire. Le meilleur buteur du tournoi, Idrissa Bagayogo, cette réalisation est à surveiller comme du lait sur le feu. On écoute l'entraîneur de l'équipe de l'ORTM, Sidi Mohamed Kone Junior. Cette année, l'équipe est vraiment remontée à bloc et c'est une très belle équipe. C'est l'équipe à craindre donc, de la compétition. La GFO donc, doit craindre l'ORTM qui revient en force. Cette année, la coupe sera ORTM, Inch'Allah. Mondial des clubs, la seconde demi-finale se jouera ce soir. À l'affiche, Urama RS Diamond du Japon, Manchester City d'Angleterre. Coup d'envoi 18h temps universel. Les Japonais d'Urama sont vainqueurs de la Ligue des champions d'Asie et les Anglais de Manchester champions d'Europe. Hier, le club brésilien de Fluminense s'est qualifié pour la finale prévue ce vendredi en battant le club égyptien d'Al-Ahly 2-0 de notre compatriote Aliou Dieng. Retour sur cette cérémonie colorée à Kabbalah à l'occasion de l'inauguration officielle de l'hôtel des Aigles du Mali avec toutes les commodités. Oui, c'est un hôtel 5 étoiles comprenant 26 chambres équipées et climatisées, une piscine, un restaurant et une salle de musculation. Les Aigles bénéficient également des terrains d'entraînement au gazon naturel et synthétique pour s'adapter à toutes les situations. À Kabbalah, on y trouve des salles multifonctionnelles pour le basket, le handball, le tennis et le volleyball. La cérémonie placée sous la haute autorité du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement représentant le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Toutes ces réalisations sont financées sur le budget national. C'est tout. C'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association Sigida Kolaban de Djikoroni-Para en commune 4 du district de Bamako, une association qui milite pour l'amélioration de l'hygiène, de l'assainissement et des meilleures conditions pour l'éducation des enfants. Suivant, c'est une rediffusion. Créée il y a quelques années, l'association Sigida Kolabin est constituée de ressortissants de Djikoroni-Para, résidant au Mali et à l'étranger. Elle œuvre pour la promotion de l'hygiène, l'assainissement, le maintien des enfants à l'école et lutte contre la pauvreté. Les différentes activités sont menées à travers la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement des populations. Pour la réussite et mieux coordonner les actions, elle s'appuie sur 2 leviers. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sigida Kolabin de Djikoroni-Para. Nous travaillons sur le forum pour la convergence des idées
Et c'est une plateforme qui nous permet d'échanger entre nous en vue de fixer les actions à mener. Et la seconde étape, c'est Sigida Bara, comme son nom l'indique. Sur cette plateforme, nous prévoyons les actions à mener dans le quartier de Djikorouni-Para. Nous avons fait une 60aine de tables bancs et nous avons offert ces tables bancs gracieusement à l'école de Djikorouni-Para et le groupe scolaire Mamadou Lamine Diarra. Sigida Kolabin agit en dépit des difficultés, notamment sur le plan éducatif, avec des dons en mettant la main à la poche, même si les partenaires sont les bienvenus. La principale difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, ça, c'est la recherche de financement. Pour le moment, l'association se base sur les cotisations des membres et des contributions. Les tables bancs qu'on a offertes sont entièrement financées par les membres de l'association. Cette activité était tellement urgente, les enfants avaient du mal à suivre les cours. Nous cherchons aussi des partenaires et nous continuons à faire des cotisations et à faire des contributions pour le financement de nos activités. Agir, entreprendre, se donner la main pour relever les défis reste le credo de l'association, comme pour dire que l'union fait la force. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sigida Kolabin de Djikorouni-Para. L'école aujourd'hui est à moins décentralisée. L'État ne peut pas tout faire. Chacun doit amener sa petite pierre dans l'éducation nationale. Et comme on le dit, la souveraineté retrouvée se base sur nous-mêmes. Nous, les Maliens, nous devons prendre en charge nos problèmes et résoudre nos problèmes tant que c'est possible. Malgré les difficultés et ses maigres moyens, Sigida Kolabin de Djikorouni-Para est convaincu que le salut du développement du pays passe par des actions collectives et à tous les niveaux pour influer positivement sur son environnement. Point final à ce journal qui vous a été présenté par Issata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré. Mise en ligne, Ségou Traoré. Réalisation Durati Djakité. Coordination Smandawa. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations.